C'est terrible. Et moi, un truc qui m'a marqué, c'est que plus de 60%, bon, je ne peux pas généraliser ça au Cameroun, ça, ce sont les procès que moi, j'ai suivis. C'est vrai que ça fait plus de 5 ans. Des cas de divorce, c'était des cas où l'un des partenaires est entré dans une église réveillée. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne peux pas généraliser ça au Cameroun. C'est un cas récurrent, très, très récurrent. Il y a un même qui faisait un témoignage un jour, il disait, vraiment, imaginez-vous, monsieur le procureur, la sonnerie de ma femme, c'est le pasteur qui parle dans son téléphone. Quand son téléphone sonne, le pasteur dit, sois bénite, sois bénite, sois bénite. Il dit, waouh. Donc un jour, il est parti, que non, c'est un démon, tant qu'il ne nous rejoint pas, on ne peut plus continuer. Et ça fait parfois mal, surtout lorsque vous êtes en bien commun. C'est là où c'est moins rigolo. Quand vous êtes en bien commun et qu'il y a un patrimoine, c'est moins rigolo. C'est pour ça que le pire statut matrimonial quand on est entrepreneur, c'est monogamie bien commun. C'est le pire statut à choisir. C'est extrêmement dangereux. Et là, je ne suis pas en train de vouloir qu'on soit d'accord. Je pense que vous savez. Je parle de la loi. Je ne parle pas de mon point de vue. Allez rencontrer n'importe quel juriste. Il va vous démontrer, point par point, que c'est un très mauvais statut pour un entrepreneur. C'est pour ça que la plupart des entrepreneurs, même en Occident, font des contrats de mariage. Carrément. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas encore une commodité. Et on ne blague pas avec le patrimoine. Parce que quand tu crées une entreprise, tu recrutes déjà 10 personnes. Dans un pays où une personne qui a un salaire décent nourrit en moyenne 10 autres personnes, ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui vivent de ton entreprise. Donc, tu ne peux pas mettre ce patrimoine en danger sur la base de l'amour. Non. L'amour vient en arrière. C'est choquant, n'est-ce pas? Sauf que je ne suis pas désolé. Alors, l'autre élément, c'est la complémentarité. Bon, ça entre aussi dans le fait que quand l'équipe est pluridisciplinaire, l'équipe doit être aussi complémentaire par rapport aux activités et par rapport à la solution qu'on doit proposer. Et il y a un autre élément qui est très important, c'est la même vision. Alors, ici, il y a deux choses. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a la même vision que vous. Ça, c'est difficile. Parce que c'est facile à dire, il faut qu'on ait la même vision, il faut qu'on ait la même vision, mais la même vision, on va avoir la même vision comment? On n'a pas grandi dans le même environnement, on n'a pas le même patrimoine, on n'a pas les mêmes connaissances. C'est difficile qu'on ait la même vision. Pourtant, il faut que vous ayez la même vision. Donc, pour cela, moi, j'ai trouvé deux solutions. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une troisième. Peut-être vous allez découvrir une troisième et je vous recommande d'écrire un livre pour que nous puissions aussi nous en bénéficier. Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est de payer très cher les gens avec qui vous travaillez. Ça veut dire, si vous recrutez, par exemple, un marketiste, vous arrangez à trouver les meilleurs et vous donnez même 700 000 de salaire à la personne. 800 000, même plus, pourquoi pas. C'est ce que font les multinationales, c'est la solution qu'eux ils utilisent. Ils ne sont pas en train de vouloir chercher qu'on ait quelqu'un qui a la même vision, non, ça perd le temps. Donc on vient, on trouve seulement les meilleurs, on le prend, on lui donne 400 000, juste pour qu'elle soit assistante de direction. C'est pour que ça fasse en sorte que sa vision et ses rêves-là, elle oublie ça, elle pense à ça dans les rêves la nuit. Mais pendant la journée, elle va réfléchir à toutes les stratégies qui doivent permettre à l'entreprise de réussir et d'atteindre ses objectifs. En plus, elle a un profil de carrière qui lui montre que si tu atteins tel niveau, tu vas arriver à tel autre niveau. Elle a des avantages de service. Parfois, elle peut avoir une voiture de service, elle peut avoir une assurance santé. Il y a tellement d'avantages que elle sait que si elle perd le travail là, pour retrouver un autre travail où elle aura ses conditions, c'est presque impossible. Donc, elle est obligée de tout donner et d'oublier ses propres rêves. Parce que ses conditions de travail sont optimales. Ça, c'est la première solution. Sauf que très peu de personnes ici peuvent appliquer cette solution. C'est pour ça que je ne peux que vous proposer la deuxième solution. Parce que ce n'est que les multinationales qui font ça. Moi, je ne connais pas d'autres entreprises qui font ça ici au Cameroun. C'est très rare de trouver une entreprise. Non, oui, 700 000, non. Parce que, je te prends un exemple. Si moi, je dois travailler dans une entreprise, tu penses qu'on va me payer combien? Si tu me donnes même 5 millions, je trouve que c'est trop petit. Il y a un employé que j'ai dû doubler son salaire. Aujourd'hui, je me rends compte que justement... C'était l'argent, le problème. Oui, et il fait le travail. Donc, c'était un problème d'argent. Donc, pour dire que... Mais sauf que si maintenant tu veux passer à une échelle où il te faut 10 comme lui, 20 comme lui, 30 comme lui, ça va devenir compliqué. Parce qu'il a combien actuellement, si ce n'est pas indiscret? Oui, par rapport, on est dans l'informel. Il oui. a 150. 150. Supposons maintenant que tu passes à une échelle où il faut 10 comme lui.
1 million. Ça fait 1,5 directement. Et ça devient moins rigolo. Ça devient moins rigolo parce que là, ça fait que les charges fixes sont en train d'exploser. Tu vois? Donc, si tu es capable de tenir comme ça, c'est bien. Encore que 150 000 à un certain niveau d'expertise devient insignifiant. Donc, pour dire que, moi, je dis que c'est une solution que tout le monde ne peut pas appliquer. Mais ceux qui peuvent appliquer, moi, je vous dis que ça fonctionne. Moi, je l'ai déjà fait. Parfois, je le fais. Il y a parfois, je contacte un graphiste, je dis, OK, j'ai besoin d'un logo. Mais sauf que c'est urgent. Je lui envoie un Orange Money de 200 000. Je dis que j'ai besoin de ça demain. Et il fait ça et ça sort demain. Mais si tu payes le prix normal, 15 000, 20 000, après tu vas dire que la paix, ça ne passe plus depuis. C'est normal. Puisqu'à un moment donné, il ne veut pas refuser, il prend quand même. Mais comme il a beaucoup de travaux, il met ta part en bac. Deuxième solution, c'est de jouer sur les émotions. Alors là, il y a beaucoup de techniques. Mais la technique, par excellence, ça revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la communauté. C'est-à-dire qu'il faut créer une communauté dans laquelle les gens qui se retrouvent ont les mêmes sensibilités. Et maintenant, tout ce que tu auras besoin de faire, c'est d'identifier parmi ces personnes ceux qui ont les critères que tu recherches et avec qui tu vas travailler. C'est tout. La religion, encore, il y a un très bon exemple de cela. Parce que c'est pour ça que vous allez voir, la plupart des religions entreprennent aussi. Par exemple, quand vous regardez les hôpitaux confessionnels au Cameroun, c'est quelle religion? C'est catholique, c'est protestant, principalement. Quand vous regardez les universités, les écoles, c'est catholique, c'est protestant, principalement. Et maintenant, qui dirige ces écoles-là? Et ça, c'est tous les mêmes gens. En fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a déjà créé une idéologie. Et dans cette communauté-là, les gens croient à cette idéologie-là qui peut être le christianisme ou n'importe quoi. Du coup, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'identifier parmi ceux qui y croient déjà, ceux qui ont les compétences. Et on les met à ces postes-là parce qu'ils vont travailler émotionnellement. Ils n'auront même pas besoin qu'on les paye. Certains travaillent même bénévolement. Moi, j'en connais plusieurs qui travaillent bénévolement. Et quand tu dis qu'on doit le... je lui dis que, mais comment tu travailles bénévolement? Il dit que, mais il travaille pour le Seigneur, non? Il ne travaille pas pour... Il ne travaille pas pour... C'est pour le Seigneur, c'est pour l'œuvre du Seigneur que moi, il travaille. Il dit que, mais moi, ce monsieur, c'est qui? C'est la même chose que les gens donnent des hectares de terre, que c'est pour le Seigneur. Oui, les dons, non? Il y a des moments, Parce que lui, il sait qu'il ne donne pas au prêt, il donne au Seigneur. Du coup, ça fonctionne. Du coup, ça fonctionne. Et là, tu n'as pas besoin de payer 800 000, 900 000. Tu as juste besoin de renforcer l'idéologie au quotidien. Et plus tu renforces l'idéologie, plus il devient radical dans cette idéologie-là. Et il a envie de tout faire pour que ça ne disparaisse pas. C'est pour ça que l'un des secrets dans une idéologie, c'est de créer un ennemi commun. Il n'y a aucune idéologie sans ennemi. Sinon, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Donc, quand tu crées une idéologie, il faut que tous ceux qui sont dans l'idéologie-là aient un ennemi commun. Parce que il faudrait que, quand il est face à l'ennemi-là, ils se ressoudent entre eux pour ne pas subir la tentation. Mais ce sont des techniques de manipulation, non? Vous comprenez? C'est un truc qui est logique. Et c'est pour ça que la religion a compris qu'il faut qu'on crée un gars qui s'appelle Satan. Et ce gars doit faire peur à tout le monde. Chaque fois qu'on le voit en face de nous, fire, fire, il faut qu'on le combatte. Et plus il y a la tentation, plus vous vous resserrez entre vous. Et c'est comme ça que l'idéologie devient encore beaucoup plus forte. Et ça fait que les gens ne partent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que chaque fois, celui qui va faire la prédication va toujours insister sur l'ennemi. Faites attention à cet ennemi. Faites attention. La tentation est partout. Même ici, il est parmi nous là maintenant. Combattons-le. Donc, il vous maintient dans cette étape psychologique-là où vous vous dites qu'à tout moment, il peut vous prendre. Et c'est que ce qu'il dit, ça choque, n'est-ce pas? C'est énervant. Sauf que c'est ça l'entrepreneuriat. Puisque même la religion, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Donc, je suis obligé de prendre des exemples religieux puisque c'est l'entrepreneuriat. Moi, j'ai été servant de messe pendant 11 ans. J'étais servant de messe dans la deuxième église après la cathédrale à Yaoundé qui s'appelle Christ-Roi de Tinga. Et le chiffre d'affaires moyen qu'on générait par dimanche, c'était 5 à 6 millions chaque dimanche. Uniquement la quête. Je ne parle pas des messes en semaine. Parce que moi, je faisais la messe tous les jours, je servais tous les jours. On faisait la messe de mardi à dimanche. Donc, vous ne pouvez pas considérer que ce n'est pas un chiffre d'affaires. Pour moi, c'est le chiffre d'affaires.
Et je ne compte pas les dons. Je le dis, je le sais parce que c'est nous qui comptions l'argent. Donc je sais combien ça donnait. Aujourd'hui, c'est une église qui fait la publicité. Ça veut dire quand vous arrivez là-bas, il y a des affiches publicitaires lumineuses qui vous disent qu'il y a église tel jour, il y a tel machin et tout ça. Moi, je connais quelqu'un qui s'est enrichi en vendant les chapelets et les carnets de chant. Les chapelets et les carnets de chant. C'est mon voisin, comme Kana à Yaoundé. Tout ce qu'il faisait, c'est que pendant l'église, il a ses chapelets à l'entrée et les carnets de chant. Il vend, il gagne de l'argent. Lui-même, il ne croit pas. Oui. Il ne prie jamais. Et il gagne de l'argent en vendant la Bible, en vendant les chapelets. Et c'est ce que les Chinois ont compris aujourd'hui. Ils ont dit, bon, ok, puisqu'il y a des milliards de catholiques dans le monde, est-ce qu'on va laisser ce marché-là? Non. On va fabriquer les Bibles, on leur donne pas de prier, nous on gagne l'argent. Parce que les Chinois, c'est un peu non-déistes, mais c'est eux qui fabriquent la Bible, c'est eux qui impriment la Bible. Même les photos. Oui. Pourquoi est-ce que le Père Noël qui fabrique ça? Les sapins, c'est fabriqué où? Les chapelets, c'est fabriqué où? Mais eux, ils ne croient pas, ils ne croient même pas au christianisme, à tout ce que vous faites là. Ils n'ont même pas le même calendrier que nous. Ils ne fêtent pas la nouvelle année même au même moment que nous. Mais eux, ils gagnent des milliards avec ça. Vous ne pensez pas que nous aussi, on doit faire ça? On doit faire ça. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.